Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo avec Esteban, où on va parler du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, pour vous donner notre pronostic sur ce match qui aura lieu dimanche soir à 21 h. On va revenir également sur la semaine de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même également super intéressant, vu que c'est une des grosses actualités parisiennes en ce moment. Donc, salut Esteban, comment vas-tu et que penses-tu actuellement de cette dynamique du PSG? Salut, salut Sim, salut à tous. Bon, déjà très content de faire cette vidéo avec toi pour parler du PSG. On a débriefé les deux le match. Je pense, bon, je sais ce que tu en as pensé. Bien sûr, c'est pas très positif. Mais voilà, en Ligue 1 pour l'instant, ça l'est assez. Le match face à Marseille va arriver. Alors, déjà, j'ai bien envie de dire que c'est un match qui est pas non plus crucial pour la Ligue 1. Voilà, c'est pas un match à la vie à la mort, en tout cas pour moi. Je sais pas toi ce que tu en penses. Et puis voilà, par rapport à la dynamique, forcément, la dynamique, elle est assez négative du côté du PSG, surtout à l'extérieur, j'ai envie de dire en Ligue 1. À l'extérieur, je trouve que c'est assez compliqué. Et puis ben là, les gros matchs, Arsenal, c'est compliqué, PSV, c'est compliqué, Girona, on n'en parle pas. Et puis là, face à l'OM, qui est quand même plutôt en bonne forme, alors c'est pas la folie non plus, mais L'OM en franchement, bonne forme, bah, oui, récemment en ils tout sont en cas, bonne très forme récemment. parce qu'ils ont gagné le 5-0 ce week-end. Mais cet Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, moi je suis toujours pas ultra convaincu. Moi j'en avais parlé au début de la saison en parlant de ce De Zerbi Ball. C'est intéressant évidemment avec un De Zerbi qui propose toujours son jeu de possession, mais moi je trouve que il y a parfois des limites, surtout quand il y a un gros pressing en face et que l'Olympique de Marseille se retrouve à avoir des possessions très très basses et à avoir beaucoup de mal à ressortir le ballon. Et je pense qu'avec un Paris Saint-Germain qui serait capable de presser très très haut comme ils l'ont fait dans ces 35 premières minutes face au PSV Eindhoven, je pense que l'OM peut rapidement prendre très très cher face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, on aura une équipe de Serbie qui va quand même ouvrir le jeu, je pense, face à ce Paris Saint-Germain. Forcément, tu es à domicile, donc tu essaies toujours de chercher un résultat. Donc pour moi, ce PSG pourrait parfaitement exploiter les défauts de cet Olympique de Marseille. Ouais, puis j'ai surtout envie de dire que, enfin, si on se met dans l'idée de l'Olympique de Marseille, c'est quand même le premier gros test de ce Mm. Marseille-là. Quand je regarde les matchs qu'ils ont déjà fait, bon, il y a le match face à Lyon, qui est un match un peu fou, mais à cette époque-là, Lyon, c'était pas encore l'équipe qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu un match face à Nice. Bon, Nice, on est quand même un standing au-dessous. Sinon, c'est Toulouse, Angers, Strasbourg, Montpellier. Voilà, on est vraiment, voilà, le calendrier était assez simple pour Marseille. Et là, on va quand même, voilà, on va quand même tester l'OM sur un gros match. Donc, j'aurais aussi envie de dire qu'on n'est pas réellement préparé à ça. Et puis, j'ai aussi envie de dire que par rapport à, tu m'as dit, par rapport à une équipe qui vient presser et une équipe qui a envie de jouer, moi, je trouve que justement, c'est un style qui peut convenir à l'OM. On l'a vu souvent à l'extérieur. Pourquoi? Bah, parce qu'à l'extérieur, l'équipe à domicile euh, produit plus, a plus le ballon. Moi, j'ai notamment en tête bah, forcément le premier match face à Brest, où en contre, l'OM est magnifique. Toulouse, même face à Montpellier. Donc voilà, cet OM, je trouve qu'il n'est pas vraiment dérangé pour faire des transitions rapides. C'est justement au contraire, De Zerbi patine un peu sur la production offensive placée, où là, il tâte encore un petit peu. Oui, Donc, mais c'est par parce que rapport à son ça, équipe, elle est construite comme une équipe de transition. Ça m'a mhm. fait un peu penser au PSG dans cette dimension-là. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui, au vu de leur effectif, jouent presque contre nature. Ouais, ouais, ouais. Puis on l'a vu avec ce repositionnement à 4 face à Montpellier, hein. À l'époque, il essayait voilà, de relancer à 3 avec Brassier notamment, qui a vraiment été pas du tout bon sur ce début de saison. Il l'a enlevé. Cornelius Balerdi sur le match face à Montpellier à 4. Bon, forcément, c'est Montpellier en face, mais on voit tout de suite que c'est beaucoup plus simple, que les joueurs savent plus ce qu'ils ont à faire. En plus, tu as quand même un milieu de terrain qui est plutôt costaud, avec Højbjerg qui fait un début de saison magnifique. Rabiot en plus qui revient en forme dernièrement. À côté, avoir un Harit plus haut, tu peux même associer franchement un Kondogbia pour être plus solide. Tu as quand même plusieurs possibilités. Et puis ben, devant, tu es quand même plutôt bien fourni avec un Eliway, on peut en dire ce qu'on en veut. Mais franchement, il est plutôt bon. Enfin, je l'ai trouvé bon face à Montpellier. Il est quand même bon dans l'impact physique, il peut presser. À droite, bien sûr, Greenwood, magnifique. À gauche, moi j'ai vu le match de Jonathan Rowe dans l'impact, dans la vitesse, dans la percussion. Bah, il peut faire très mal dans le dos d'un Hakimi. Hakimi, je ne l'ai Moi, pas ce qui trouvé me très fait très peur, bon c'est face au Greenwood PSV. Mendes. Je pense que Mendes va prendre un bouillon. Greenwood Mendes, et puis même Hakimi, moi je suis pas persuadé qu'en défense, je sais pas si tu as aimé son match face au PSV. Moi j'ai trouvé que défensivement, Noah Lang, en première mi-temps notamment, eh ben, ça passe quand même beaucoup sur son côté. Donc Ça je sais passe pas. sur son côté, mais ce que je veux dire, c'est Hakimi maintenant, c'est plus vraiment un latéral en fait.
Hakimi, Ouais, c'est c'est ça plus aussi. vraiment un latéral. Pour moi, Hakimi, il est à considérer presque comme un joueur offensif, en fait. Et en fait, je me dis que c'est pas réellement de la faute d'Hakimi, en fait. C'est de la faute des autres joueurs qui sont censés normalement compenser ces montées, comme Marquinhos, comme Joao Neves, comme Warren Zaïre-Emery. Au final, c'est particulièrement mal compensé sur ce côté droit. Donc moi, j'attends de voir. Ouais. Ah, clairement, franchement, c'est une opposition qui est assez intéressante, hein. Parce que bon, là, on parle du côté OM, mais bon, Dembélé face à Ulysse Garcia et Barcola face à qui à droite? C'est qui Paul Murillo, Lirola. Paul Lirola. Donc là aussi, ça peut faire très mal. Donc franchement, je pense que contrairement aux dernières années, ça va être un match assez tendu et je pense que déjà les deux équipes vont marquer. C'est mon premier pronostic. Je vois les deux équipes marquer. Forcément, les deux équipes, défensivement, elles sont pas top, franchement, en ce début de saison, hormis un énorme Rui, le gardien de l'OM. Moi, je pense Mais que ce qui peut tout changer défensivement, ça peut être Pacho, qui est pour moi le hmm, défenseur sur les deux équipes, peut-être le défenseur le plus solide depuis le début de la saison. Et surtout, si tu as besoin de relancer proprement, je pense que Pacho également à la relance, c'est peut-être le meilleur, bon, avec Balerdi, mais je Balerdi, trouve ouais. que Pacho, en termes de relance, en termes de jeu balle au pied, c'est également du très très haut niveau. On le voit récemment faire des espèces de petites passes en cloche vers Barcola, franchement, c'est très fort. Ouais, et puis même par rapport aux effectifs, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a non plus un fossé entre les deux effectifs. Je sais pas toi ce que t'en penses. Franchement, moi, je vois pas un fossé, hein. Bon, alors, en défense, oui. Ça, je Il suis, n'y a je pas suis un d'accord. fossé, le fossé n'est pas énorme. Je En pense tout cas, juste le qu'il y a fossé, plus de c'est talent côté PSG. le fossé, c'est quand même resserré par rapport aux dernières années. Ça, je pense que Oui. tu vas être d'accord avec moi. Même par exemple au milieu de terrain, je vois pas non plus une année-lumière de différence. Même offensivement, je sais pas, je trouve que ça peut se jouer. Un Greenwood en forme, pour moi, il est Greenwood meilleur en qu'un forme est meilleur Dembélé, que il est Dembélé. Par meilleur que contre, je pense que Barcola. Barcola est bien meilleur que Jonathan Rowe, par exemple. Ouais, mais à voir, parce que Barcola, il a aussi ses matchs où il n'est pas en réussite, il n'arrive pas à marquer. Tout dépend. Bien sûr, si tu as un Barcola et un Dembélé des grands soirs, ça va être compliqué pour l'OM. Mais voilà, un Greenwood franchement, Greenwood, moi, sur les quelques actions, quelques highlights que j'ai regardé, même les matchs complets face à Brest, face à Montpellier également, il a été très bon. Bah, franchement, il peut dynamiter toutes les défenses. Et puis, franchement, je pense que c'est pas Nuno Mendes qui va lui faire peur. Donc, par rapport à ça, bah, je serais aussi inquiet du côté du Paris Saint-Germain. Après, voilà, à voir qui va avoir le ballon. Je pense que ça va être le PSG. À voir si vraiment l'OM va, entre guillemets, accepter cette position de jouer plutôt en transition. Moi, je pense qu'ils devront le faire. Je pense que voilà, s'ils vont rentrer dans le match en mode on va avoir la possession face à ce Paris Saint-Germain, je pense que ça va être compliqué, tu vois. Moi, Je je pense pense qu'ils qu'ils vont n'auront pas le devoir. ballon. Je pense que le PSG va le réquisitionner très rapidement. Et je pense que cette équipe de De Zerbi va attaquer en contre. Et c'est Mhm, là où mhm. ça peut nous faire mal parce que Ouais. j'ai trouvé face au PSV Eindhoven, alors Luc de Jong nous a fait très très mal, hein, en re-regardant un petit peu le match et en surtout regardant bien les statistiques. De Jong sur Les duels le aériens, les domaine fautes. aérien nous a fait très très mal dans les déviations, dans certains trucs. Et j'avais relevé hier soir que oui, en, on avait un alignement défensif quand on court vers notre but qui est mauvais. Et en fait, c'est souvent dû à un Luc de Jong. Alors, je ne sais pas si ce domaine sera exploité par l'OM, j'en suis pas certain. Mais c'est vrai que quand on court vers notre but, généralement, on a bien plus de mal à défendre. Pacho, c'est quand même un défenseur qui est meilleur face au jeu en termes de défense, même s'il est capable de faire les deux. Par contre, Marquinhos, plus j'avance, plus je me dis que quand il court vers son but, c'est vraiment pas top. Ouais. Ouais, bah après, compliqué pour Marquinhos quand il court dans son but, enfin, vers son but, je suis d'accord. Pacho, moi j'ai vraiment aimé. Même par rapport à ses relances, hein. Franchement, quand il est Mhm. libre de relancer comme il veut, alors on sait que souvent Luis Enrique lui donne la consigne de relancer plutôt de manière voilà, latérale. Mais franchement, sur les quelques ballons piqués, notamment vers Barcola, etc., il peut vraiment poser des soucis justement à un OM qui voudrait jouer haut. Par contre, un OM qui voudrait jouer bas et qui accepte cette position, entre guillemets, qui joue, voilà, on peut notamment évoquer par exemple le Real Madrid qui peut jouer comme ça dans un type de match, en mode on joue plutôt défensif, puis on explose. Et moi, franchement, cet OM, je trouve qu'ils ont vraiment les qualités. Quand tu regardes Et techniquement ils au ont milieu les de qualités terrain, pour nous gêner, ça je suis ouais, certain. Maintenant, s'ils veulent jouer bas, on a également des joueurs qui ont une capacité de frapper de loin assez présente. Par exemple, Vitinha l'année dernière, mais pas ouais, mal mais de ça buts commence aussi de à, ça loin. commence à faire longtemps, hein. Hakimi est capable, Mendes est capable, Warren Zaïre-Emery est capable, Dembélé sur un malentendu. Voilà, on a des joueurs également qui sont capables de marquer de loin, donc pourquoi pas aussi, ça peut être un domaine à exploiter pour le PSG.
Ouais, non, c'est clair que les frappes de loin feront partie du match, hein, surtout face à un bloc bas. Après, tu vois, moi, quand je m'imagine un Rabiot, un Højbjerg, un Harit, je me dis que par rapport à ça, les joueurs de l'OM ont quand même la capacité de pouvoir lancer en profondeur de manière plutôt bien, avec, tu vois, un Højbjerg, un Rabiot qui peut voilà, se retourner, Rabiot, avancer. Ouais, Rabiot, dans sa capacité quand même à pouvoir contrôler dos au Rabiot, jeu, moi, il me fait se peur dans le domaine retourner, lancer défensif plus que quelqu'un. dans le domaine offensif. Rabiot, offensivement, il me fait pas peur. Moi, c'est défensivement où je me dis, OK, au milieu de terrain, Dans son physiquement, on impact, va se ouais. faire manger. Par contre, en termes de qualité technique, je pense que ce milieu du PSG est bien supérieur. Bah, tu vois, si tu as un Rabiot sur Warren Zaïre-Emery, moi je pense que Rabiot peut gagner le rapport de force assez Mm. facilement. Enfin, Ben oui, mais parce que tu j'ai vois. dit, physiquement, Højbjerg, Rabiot, c'est meilleur, mais on a bien plus de qualité technique et je pense qu'un Vitinha, un Neves, Mhm, mhm. en termes techniques, simplement techniques, ils vont se régaler. Oui, mais tu vois, l'OM peut, entre guillemets, se reposer sur l'impact Mm. et voilà, pouvoir juste lancer ses offensifs. Franchement, ça peut très bien marcher. Et puis, quand tu vois à quel point un Hakimi joue haut face à un bloc bas et à quel point la défense derrière, t'as un Marquinhos qui compense avec un Warren, bah, franchement, tu t'imagines lancer un Rowe en profondeur. De l'autre côté, même chose avec Mendes, tu peux lancer un Greenwood. Franchement, moi, je pense que ça va être un match intéressant. À voir quelle équipe va prendre vraiment l'ascendant. Je pense que si le PSG est réaliste et arrive à réellement concrétiser face à ce bloc bas, il n'y aura pas trop de difficultés. Tu vois, par exemple, s'ils mettent rapidement 1-2-0, je pense que ça va le faire. Après, ils pourront gérer. Mais dans un contexte où ça fait 0-0 à la mi-temps, où ce PSG n'arrive pas à marquer, où il y a des actions, mais ils n'arrivent pas à les concrétiser, moi, je serais quand même inquiet pour ce PSG parce que je me dis qu'en contre, il y a quand même de la qualité en face. Et donc, par rapport à ça, je ne sais pas ce que tu vas donner comme prono, mais moi, j'ai déjà ma petite idée. Alors, avant de passer à la partie prono, moi j'aimerais te demander ce que tu as pensé de ce match face au PSV Eindhoven. Est-ce que tu penses que ce PSG peut relever la tête, surtout en Ligue des Champions, hein, plus qu'en Ligue 1 forcément? Qu'as-tu pensé de ce match? Qu'as-tu à relever de particulier? Même si on a également, enfin, on a bien évidemment relevé ce manque d'efficacité. Est-ce que toi, tu as relevé d'autres limites ou également des choses bonnes, peut-être? Oui, bah, les choses bonnes, évidemment, c'est la capacité à se créer énormément d'occasions. Franchement, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Et ça, c'est pas le cas du PSG. Après, d'un autre côté, j'ai aussi envie de te dire que ça commence à faire un petit moment. Et donc, moi, ça m'inquiète parce que quand ça fait un match ou deux, tu vois, tu peux dire, bon, allez, ça peut être la malchance, ça peut être un moment difficile. Mais là, ça fait quand même un petit moment. J'ai vu sur les 100 dernières frappes, tu n'as marqué que un but. Et encore, le but, bon, il est assez moyen, hein, pour moi, c'est plutôt Benitez qui se trouve que réellement le PSG qui marque un but. Ouais, Donc, après, j'ai envie de te dire, on a de la réussite pour tout ce qu'on a tenté, tu vois. Je me dis, est-ce que oui, finalement, c'est pas un espèce de petit coup du destin, tu vois, de se ouais, dire, ouais, bah, de toute c'est façon, vu possible. tout ce qu'on a tenté, on prend, C'est quoi. possible. Après, ouais, par rapport au PSG, je suis pas inquiet, forcément. Parce que surtout, je me dis que c'est pas la saison où il faut faire quelque chose en LDC. Pour moi, c'est vraiment une saison d'acclimatation, De transition, d'adaptation, surtout. de test, de transition, d'apprentissage. Donc, par rapport à ça, moi, je suis pas non plus super défavorable. Et franchement, moi, j'attends vraiment avec grande impatience les prochains mercatos. Et pour moi, c'est réellement à ce moment-là où on pourra juger ce PSG avec plus de certitude, quoi. Vraiment, moi, me dire maintenant, cette équipe, elle est déjà nulle, elle ne pourra pas progresser, c'est pas mon cas. Je pense pas. Franchement, on voit quand même des choses positives. Alors oui, face à Arsenal, tu te fais en manger, mais là, il n'y a pas trop de débat hein, à l'Emirates. Mais franchement, à domicile, sur les deux matchs, Girona et PSV, bah, ça peut faire les 2-3-0 assez rapidement. Et puis finalement, voilà, tous ces débats, on les a pas. Donc par rapport à ça, voilà, je suis pas non plus très inquiet. Après, bah voilà, mais moi, franchement, on va le répéter, mais pour moi, c'est le mercato qui a pas été bon. Luis Enrique, s'il est d'accord avec Luis Campos, bah, je l'incombe aussi, je lui mets la responsabilité sur le mercato. Non, mais Pour moi, moi, je t'as pense, moi, pas assez de comme qualité, j'arrête pas t'as de le pas assez de répéter, tueurs. pour moi, c'est une posture politique. Je pense que Luis Enrique aurait aimé Ouais, quelques mais je suis joueurs d'accord avec supplémentaires. toi. Je suis d'accord. Et surtout, avec quelques infos qu'on a eues de la part de Romain Molina, c'est vrai que le PSG, c'est un club où il ne fait visiblement pas bon vivre, avec surtout une direction côté Nasser El Khelaifi qui est franchement assez catastrophique. Donc, il y a également beaucoup de grands joueurs qui ont refusé le club pour cette raison. Donc, déjà, ça n'aide pas trop en termes d'attractivité. On commence à faire peur à cause de cette affaire Mbappé. Tu vois, Donc, nous, voilà.
Et Vas-y. au final, je me dis que moi j'ai d'autres choses à voir surtout. Alors oui, on a toujours ce gros problème de finition, tout ça, on a relevé tous les problèmes qu'a ce PSG. Mais moi, je commence à avoir un plafond de verre Mhm. de, Bah de, oui, mais de de ces joueurs-là. progression à certains des joueurs. Par Oui. exemple, Warren Zaïre-Emery hier soir, il fait 35 premières minutes d'un bon niveau. Et après, quand le PSG commence, enfin, quand le rapport de force commence à s'inverser en fin de seconde période, ça commence à devenir très dur. En deuxième période, il s'éteint complètement. Et voilà, moi je trouve que certains joueurs progressent pas aussi rapidement qu'on ne l'espérait. Mhm. Par exemple, Barcola, hein, je suis désolé, hier soir, son match, il est pas si bien que ça. Moi, Moi, je vais quand même mettre sur la table j'ai trouvé Nuno qu'il avait Mendes. été très en difficulté, Mhm. surtout en deuxième période où il y a plus vraiment de prise de vitesse, où c'est aucun de Mhm. ses dribbles ne passe. En première période, il a fait mal, mais derrière, en seconde période, il est quasiment transparent. Mhm. Dembélé, bon bah lui c'est, alors lui pour le coup on va pas lui, je lui reproche pas du tout la même chose que Barcola. Lui il a été très fort, il a su passer pas mal de dribbles tout ça, mais c'est toujours le gros problème de la finition. Et au final les deux joueurs qui pour moi progressent le plus, alors Joao Neves bon bah il progresse mais je vais pas le rentrer dans cette catégorie parce que lui c'est un nouveau. Mais Nuno Mendes et Hakimi, c'est peut-être les deux seuls auxquels je vois une progression. Nuno Mendes dans son apport offensif que j'ai trouvé vraiment excellent hier soir. Offensivement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et surtout, je trouve que défensivement, il n'a pas tellement pris l'eau que ça face à Bakayoko. Et j'aimerais également rajouter un truc, c'est le fait que il a participé un peu à la relance à 3, mais au final, il n'y a pas été tant que ça. Si on regarde tout le match, il a été dans la relance à 3, mais pas tellement. Il s'est montré bien plus à son avantage offensivement et il commence à devenir vraiment intéressant. Le centre qu'il fait à Dembélé qui rate d'ailleurs sa frappe, mais Mhm. c'est C'est un vrai, c'est bijou, vrai. c'est un délice. Donc moi, Nuno Mendes, je lui vois une progression et Hakimi qui s'est totalement changé, qui a mué totalement de rôle, qui lui est pour le coup en pleine progression et qui devient très très fort. Mais voilà, il y a quelques joueurs également qui progressent, mais peut-être un peu lentement, genre Vitinha par exemple, Mhm. auquel sa progression a un peu ralenti. Lee Kang-in qui progresse mais plutôt lentement. Il sait Ouais. lentement mais sûrement. Warren Zaïre-Emery qui pour moi stagne en fait. Donc Oui, c'est vrai voire qu'en régresse termes hein, de par rapport à son progression pic des de l'année joueurs, passée. Ouais. ouais, en termes de progression de joueurs, je vois qu'il y a je vois pas mal de limites. Et maintenant, moi, c'est au niveau du jeu également, le fait qu'il y ait énormément d'imprécisions techniques. C'est vrai que ce PSG, en fait, on a dit qu'il s'était procuré beaucoup d'occasions, mais en fait, on se rend compte que s'il n'y a pas d'imprécision technique, il s'en crée peut-être même le double, en fait. Et ça, Mm. c'est quand même dingue de se dire que, en fait, le PSG se crée déjà énormément d'occasions, est peut-être l'équipe qui se crée le plus d'occasions en Europe, mais pourrait également s'en créer encore plus s'il y Mhm. avait moins d'imprécisions techniques. Et je pense qu'on encaisserait également moins de buts Oui, sans autant d'imprécisions techniques. On l'a vu par exemple avec Joao Neves qui envoie cette ouais, passe c'est ça pour les aussi. joueurs Ouais. du PSV. Donc voilà, pour moi, Ce il y a qui encore amène de le la but. Ouais. progression et évidemment à la finition, il faut vraiment faire quelque chose. Moi, j'ai hâte du retour de Gonzalo Ramos qui pourrait vraiment nous aider dans ce domaine. Ouais, moi aussi. Mais bon, voilà, tout ce que tu dis, c'est par rapport également au projet de, à chaque fois, il va falloir recruter deux, trois joueurs pour rentrer dans le 11, tu vois, à pouvoir ajuster cet effectif. Pour moi, tu es quand même sur une base qui va te permettre de justement aller chercher, voilà, maintenant il va falloir peut-être un tueur, il va peut-être falloir un milieu de terrain, il va peut-être falloir un latéral. Je me dis que, tu vois, en faisant ça, ça peut aussi être cohérent. Forcément, la qualité technique, moi j'ai des joueurs qui me dérangent beaucoup dans cet effectif, hein. Fabien Ruiz, il me dérange. Warren, il me dérange. Techniquement, il me dérange. Des joueurs également comme voilà, Marquinhos me dérange aussi dans cet effectif. Il est bon, il est pas bon, mais au global, bah franchement moi il me dérange un peu. Même le contexte de faux numéro 9, je trouve que c'est des joueurs un peu fragiles. Dembélé dans la finition, c'est un joueur qui me dérange. Nuno Mendes, peut-être c'est son utilisation, mais moi c'est un joueur que j'attendais très 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 haut. Force est de constater qu'il me déçoit quand même un peu. De qui? Alors Nuno Nuno Mendes? Mendes, je trouve qu'il me déçoit Ah par bon? rapport à ce que j'en attendais moi personnellement. Bah, je trouve qu'il me déçoit un peu. Bah Oui, il après, est moi je pense que c'est bon. surtout des consignes. Oui, ouais, voilà, mais quand même, je le dis, il me déçoit un peu, même si c'est des consignes, bah, il me déçoit. Hakimi, franchement, j'ai pas grand-chose à lui dire, hein. Pour moi, c'est l'homme du match hier. Mais même un Vitinha, là, il commence un peu à être un peu en difficulté sur ce début de Vitinha, saison. moi ce soir, je l'ai trouvé excellent. Il revient plutôt Enfin, bien, hier mais soir. il n'a pas été non plus top sur ce début de saison. Neves, à voir ce que ça donne également face à des gros. Donc voilà, c'est un effectif qui est encore très très jeune dans la connaissance des uns des autres, dans l'expérience vécue ensemble. Voilà, moi je vais pas m'arrêter sur ça. Je pense que forcément au prochain mercato, il va falloir recruter des joueurs de qualité cette fois.
Hein, il va pas falloir recruter beaucoup de joueurs, mais des joueurs intéressants qui peuvent rentrer dans Bah, cet quoique, moi effectif. je pense que j'aimerais bien quand même de la quantité également parce que Après, bon, quantité, voilà, de la moi j'en attends quantité et de la peut-être deux trois qualité, tu vois. Deux trois moi quatre. je pense qu'il faut recruter au moins deux joueurs de classe mondiale, Mhm, un mhm. autre numéro 9 en faisant dégager Colomani, et peut-être un ailier, alors pas forcément un ailier de classe mondiale, mais Tu vois, on parlait moi je cet veux été, cet été, un on parlait numéro de 9 Sancho. énormissime, un énorme milieu de terrain, et ensuite je pense un défenseur central, un latéral et un ailier supplémentaire, quoi. Ouais. Mais tu vois, mais nous, en fait, cet été, on avait tapé juste, tu vois. On a beaucoup fait de vidéos, les mercato idéal qu'on a fait, les vidéos recrutement, les vidéos avis sur certains joueurs qui sont un peu scoutés, etc. Et franchement, on était les deux d'accord sur le fait que cet effectif, il était trop juste. Il était trop juste en qualité, il était trop juste en quantité. Et bah finalement, ça se ressent sur le terrain. Donc moi, par rapport à ça, je suis pas non plus étonné. Je tombe pas de mon siège en voyant Kolo Muani faire n'importe quoi. Parce que c'est des choses qu'on avait prévues. Et si nous, dans notre chambre, on peut prévoir ça, moi je trouve ça étonnant que des dirigeants ne peuvent pas le faire. Donc voilà, par rapport à ça, pas étonné. Bien sûr, c'est pas trop tard non plus, hein, il va falloir progresser. C'est pas non plus un projet de 1 an. Donc par rapport à ça, on va attendre. On est toujours dans la salle d'attente. Mais par rapport à ce qu'on voit, là, je suis dans la salle d'attente, je vois au loin. Ça me plaît pas. Donc il va falloir modifier. Ok. Mm. Après, par rapport à Marseille, si on revient sur Marseille, je pense que ce PSG a quand même les armes en Ligue 1 pour faire mal à Marseille. Je sais pas toi ce que tu en penses, si tu veux revenir sur ce match-là. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de nous dire. Et oui, bah, on va revenir évidemment sur le match puisqu'on va donner notre pronostic. C'est l'heure. Alors, je vais commencer par moi, du coup, puisque toi, Vas-y, tu as parlé vas-y. pendant très longtemps. Donc, je vais commencer par moi. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain et tu as parlé du fait que les deux équipes marquent. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que cet OM peut nous faire quand même bien mal, surtout dans des attaques de transition. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur sur la transition. J'ai l'impression que quand on court vers notre but, on a beaucoup de mal. Donc, je parierais sur une victoire 3-1 du PSG parce que j'ai Ok. les classicos, c'est généralement des matchs où on marque. Et surtout en Ligue 1, j'ai l'impression qu'on a bien moins de difficultés à marquer qu'en Ligue des Champions. Mhm, mhm. Donc, je pense, ouais, une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Une victoire quand même compliquée. Moi, je vois bien un scénario un peu Paris Saint-Germain, finalement, en Ligue 1, c'est-à-dire où on marque le premier but, on prend le deuxième, enfin, on prend le but de l'OM en fin de première période, et autour de la 75e, quand l'équipe d'en face est fatiguée Mhm, et que mhm. Dembélé décide à mettre le feu, voilà, bah, et on gagne le match. Peut-être un doublé de Barcola ou voilà un match où tu sais on le gagne à la 75e, un scénario qu'on a vu pas mal de fois en ce tout début de saison. Moi ça m'étonnerait pas. Je pense que tu devrais me suivre pour le coup. Je sais pas, je sais pas. Alors non, je vais pas te Ah, suivre. ok. Parce que moi, bon, mon prono général, ça va être l'OM ne perdra pas. Oh. Et puis en prono de score, je vais dire 2 partout. Voilà, je vois vraiment un match ouvert. Puis je vois l'OM piquer ce PSG en contre. Le PSG va pas non plus s'écrouler. Je vois pas une victoire de l'OM, mais je parierais sur un match nul. Voilà, c'est mon prono. Je pense que le PSG peut également avoir de la difficulté dans la finition, dans ces gros matchs, face à une équipe quand même de Roberto De Zerbi. Peut-être qu'on le sous-estime encore un peu. Je pense que dans ces gros matchs, parce qu'il y en a eu peu pour l'instant des gros matchs. Et franchement, Roberto De Zerbi, toujours face aux gros, il a eu la capacité de les gêner techniquement et tactiquement. Donc, tu vois, moi, je pense à son Brighton face à des grosses équipes. Il a toujours trouvé des solutions. Et voilà, moi, j'en attends beaucoup de Zerbi. Peut-être voilà, une innovation, peut-être passer à 3 à 2 peut-être enlever un 10 peut-être enlever Eliwaï, je sais pas, trouver quelque chose. Mais voilà, moi, je mise sur ça. Et je mise sur la capacité à l'OM à faire mal à ce PSG. Et bon, voilà, je tomberai pas de ma chaise si le PSG gagne dans ton contexte. Franchement, c'est un match qui est compliqué à pronostiquer. Non. Moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Ça va se jouer à rien pour moi. Ça va se jouer sur des détails. À voir si dans les détails, Dembélé va finir ou va pas finir. Va toucher la latte ou va marquer. Ça peut aussi dépendre de ça, évidemment. Ok, ok, bah très bien. C'est un prono très intéressant que tu nous donnes. Donc je le rappelle, pour moi 3-1, pour toi 2-2. Donc Deux oui, tu partout. as raison. Match compliqué à pronostiquer, même si je Très suis compliqué, je supporter trouve. parisien, donc forcément je suis un Mhm. peu optimiste. Et surtout, Oh, j'espère t'as vraiment raison de une l'être, hein, victoire. t'as raison de l'être. J'ai pas vu les cotes exactement, mais je pense que le PSG est favori quand même à Mm. l'extérieur. Donc,
par rapport à ça, c'est pas non plus illogique de penser que le PSG va le faire au Non, et Vélodrome. puis surtout, je pense qu'on aura cette piqûre d'orgueil Mhm, par rapport à notre match nul notre match nul cette semaine. Et je pense que Luis Enrique devrait être assez remonté, surtout vu ses dernières déclarations où globalement on voit toujours un Luis Enrique serein. Là, on l'a vu, mhm. je dirais pas énervé, mais montrer bien moins de sérénité qu'à l'habitué. Donc je pense que pour se rassurer, il faut absolument qu'on gagne parce que, comme je l'ai dit dans mon débrief, on est dans une espèce de mini-crise côté PSG. Ça peut Donc il faut devenir une espèce absolument de relever la mini-crise, ouais. tête. Puis pour aller dans ton sens, il y aura également le retour de Vitinha au milieu de terrain, tu vois. Donc aussi, ça peut également venir dans ton Je pense qu'il sens. sera titulaire. Ouais. Et surtout qu'on a vu face au PSV un João Neves plus bas. Alors, il ne s'est toujours pas incrusté entre les deux centraux comme je le préconisais pour avoir un style de jeu à la Kimmich. Mais voilà, on l'a vu un petit peu plus bas sur le terrain avec un Fabien Ruiz qui était donc relayeur gauche. Et d'ailleurs, on a vu Vitinha rentrer, pas pour prendre la place de Neves, mais plutôt pour devenir relayeur droit, puisque en fait, Désiré Doué est devenu ailier droit, mais au final, il bougeait tellement qu'en fait il était presque relayeur gauche finalement. Mhm. Donc oui, ce serait très intéressant à voir. Moi ouais, voilà, je suis intéressé et surtout voilà, je me dis Vitinha peut jouer plus haut, pourrait jouer plus haut et être bien plus intéressant. Et Ouais. franchement face au PSV, il est rentré en jouant plus haut. Et il a distribué de très bons ballons, surtout pour Hakimi. Et moi, je pense qu'il pourrait bien aider Barcola sur ce côté gauche, qui, même si parfois il y a les montées de Mendes pour l'aider un peu, bah, avec un Vitinha en plus de ça qui pourrait l'aider sur le côté gauche comme il le faisait l'année dernière avec Mbappé, je pense que ce côté gauche pourrait être également bien animé. Ouais. Non, clairement, écoute, je trouve qu'on a été complet sur ce match. Forcément, je le répète, match compliqué à pronostiquer. Il faut pas nous tomber dessus si on pronostique faux, ça va se jouer sur pas grand-chose. Mais voilà, je trouve que c'est un match qui a vraiment de l'intérêt. Je pense que c'est un des derniers, un des premiers voilà, Olympico comme ça qui, moi, me donne un peu vraiment d'excitation à le regarder. Peut-être aussi parce que les deux équipes sont un peu plus proches en termes de niveau. Donc voilà, ça m'enchante bien. Je me réjouis de le vivre et puis de le débriefer, bien sûr. Je pense que sur nos deux chaînes, on va Ouais, bah, débriefer ce match. évidemment, vous aurez des débriefs sur ma chaîne et la chaîne d'Esteban. Bon, bah, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour vous nous donner votre prono sur ce match entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, à la sienne que vous aurez en description. Donc, sur ce, les amis, à la prochaine pour de nouvelles Ciao! vidéos. Ciao.